Bonjour, bonsoir à tous, c'est Lo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et pour une toute nouvelle vidéo actualité manga animé otaku du mois de juillet 2024. Ça a été un mois qui a été assez dense, beaucoup d'annonces de trailers ou de confirmations d'animés sur les prochaines semaines, donc on perd pas de temps et c'est parti pour un petit récap de l'actu de juillet 2024. On commence avec l'annonce du diffuseur de l'anime Blue Box qui sera diffusé sur Netflix et c'est plutôt une bonne surprise parce que voilà, Netflix c'est une plateforme que je possède. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que Blue Box c'est un manga et un anime qui fait parler de lui depuis quelques temps maintenant. L'anime débarquera donc en octobre 2024 et pour ceux qui ne connaissent pas le synopsis, il est plutôt simple. On va suivre Taiki qui est un membre de l'équipe de badminton de son lycée qui est totalement amoureux de la fille la plus populaire de l'équipe de basket qui n'est nulle autre que Shinatsu Kano. Ils s'entraînent au même endroit, puis un jour de printemps, comme très souvent dans les animés de romance, ils vont commencer à créer des liens, à créer une sorte de relation, et on va suivre donc dans cet animé à la fois du sport, donc deux sports, badminton et basket, et également une romance entre nos deux protagonistes. Pourquoi je vous en parle? Tout simplement parce que le manga cartonne, ça fait quelques années, depuis maintenant 3 ans, 2021 qu'on en parle au Japon, etc. Le manga est arrivé en France en 2023 pardon, et il cartonne, et surtout que l'animé ça fait quasiment 2 ans qu'on nous l'annonce, on n'avait jamais eu de date officielle. En 2022, il y avait des leakers qui avaient annoncé l'adaptation, mais aucune confirmation. On a eu la confirmation 1 an et demi plus tard, donc fin 2023, pour nous dire que le manga allait être adapté. Et depuis 2024, on a énormément d'affiches, de trailers, de teasers pour l'animé, donc il est extrêmement attendu. Pour vous dire, hein, je vois tellement d'édits sur les réseaux sociaux de cet animé-là, rien qu'avec les trailers. Il y a une sacrée fanbase de base. Donc rendez-vous durant l'automne 2024 pour en parler, parce que l'automne 2024 va être monstrueux, et Blue Box fera partie des animés qui va faire parler de lui dans quelques semaines. L'anime Ron Kamonohashi a eu droit à un nouveau trailer et une nouvelle affiche pour sa saison 2 qui est prévue pour l'automne 2024, soit 1 an après la sortie de la saison 1. Pour ceux qui ne connaissent pas l'intrigue de Ron Kamonohashi, elle est très simple. On va suivre Ron qui est considéré comme l'un des meilleurs détectives du Japon, sauf qu'il y a un énorme problème, c'est qu'à chaque fois qu'il enquête et qu'il trouve le coupable, il a une sorte de tare qui s'active et qui fait que le coupable se donne la mort. Donc en gros, chaque enquête il résout l'affaire, sauf qu'il n'y a aucun coupable à mettre en prison vu qu'il se donne la mort. Donc les policiers et toutes les hautes instances du Japon vont lui dire bon bah tu ne peux pas enquêter, tu es interdit d'enquête dans quoi que ce soit, et il va donc s'enfermer chez lui pendant plusieurs années jusqu'à rencontrer Totomaru qui lui est un détective plutôt lambda, qui est pas extraordinaire mais qui a un énorme cœur parce qu'il va donner sa vie pour sauver tout le monde et essayer de pas créer de meurtre. Et ils vont donc enquêter ensemble et le duo va plutôt bien fonctionner puisque d'un côté on a un mec un peu loufoque qui a un pouvoir un peu spécial et de l'autre on a un enquêteur assez moyen mais qui a un bon sens de déduction, et on va suivre ce duo qui est à la fois très drôle, très attachant, et derrière tout ça il y a en fil rouge une intrigue qui va au-delà de ça et qui va justement être développée dans la saison 2, donc un peu toute l'histoire, le flashback de notre protagoniste. Je vous invite à mettre cet animé dans votre liste parce que moi je l'avais adoré, j'attends la saison 2 avec impatience et probablement après la saison 2 on fera une vidéo dédiée à cet animé là parce qu'il y a énormément de choses à dire. On continue avec la sortie du manga B-Blues en France et je suis extrêmement content de pouvoir enfin dire ces mots parce que c'est un immense plaisir. Je vais vous expliquer pourquoi. B-Blues c'est un manga de football qui est sorti au Japon en 2011 et qui s'est terminé il y a 2 ans en 2022 après 49 tomes, et c'est clairement une anomalie qu'en France le manga n'ait pas eu soit un animé soit une sortie en édition française. Mais ça y est, il y a la maison d'édition Meian qui a décidé de prendre la licence et qui va sortir les 5 premiers tomes d'un seul coup le 23 novembre prochain. Pour ceux qui ne connaissent pas l'intrigue, elle est assez cliché pour un manga de football, mais il est extrêmement bon comme manga. On va suivre Ryu Ichijo qui est un footballeur prodige qui rêve de devenir footballeur professionnel, mais au moment d'entrer en école supérieure, il va enchaîner des très grosses blessures pendant plus de 2 ans, il va se faire une rééducation, etc. Et 2 ans après,
il va tout faire pour réaliser son rêve qui est donc de devenir footballeur professionnel. Très cliché dans le synopsis, mais très bon, des très bons retours au Japon sur ce manga là. Très content que le manga sorte en France enfin, carrément après sa fin en fait au Japon, donc j'espère que la sortie en France sera plutôt rapide, mais en tout cas les 5 premiers tomes sortent le 23 novembre prochain. Il est évident en tant que passionné de football et passionné de manga que j'achète ce manga là. Ceux qui l'ont déjà lu, que ce soit en scan ou qui l'ont déjà lu en japonais, dites-moi ce que vous pensez de ce manga et rendez-vous dans quelques mois pour pouvoir l'acheter dans nos librairies préférées. On continue avec les sorties manga en France et on va parler d'un manga qui a fait beaucoup parler de lui il y a quelques mois, c'est Kagurabashi. Pourquoi je vous en parle? Alors rappelez-vous, il y a un peu moins d'un an, il y a eu une hype énorme sur un nouveau manga qui est arrivé au Japon avec son premier chapitre, et même avant son premier chapitre, puisque une semaine avant la sortie du premier chapitre, les gens ont proclamé ce manga comme le meilleur manga de tous les temps. Ils ont créé un trailer pour un animé, des jeux vidéo, des photos de profil sur les consoles, bref, plein de trucs sur ce manga alors que rien n'était sorti. Et une semaine après, le chapitre 1 est sorti et ce manga a explosé. Il a fait des meilleurs chiffres que Spy Family, Dragon Ball Super ou encore Boruto sur l'application Manga Plus au Japon et également en France. En France, les 3 premiers chapitres sont disponibles sur l'application depuis le 14 juillet et à partir du 18 août, il y aura du chapitre 4 au chapitre 32 qui seront sur l'application, et après en septembre on aura la suite des chapitres. Mais le manga arrive également en version papier officiellement à partir du 14 février 2025. Kana a récupéré les droits et ce manga va beaucoup faire parler de lui, que c'est déjà un peu le cas. De quoi parle ce manga? C'est le plus important dans cette histoire. Ça parle de Shihiro qui est le fils d'un forgeron extrêmement renommé au Japon qui a créé 6 épées enchantées, et un jour il va se faire tuer devant les yeux de Shihiro, et Shihiro ne va avoir qu'un seul but maintenant, c'est de venger la mort de son père et de récupérer les 6 sabres qui ont été volés par les tueurs de son père. Mais avant de mourir, son père avait créé une 7e épée enchantée qui est donc l'épée de Shihiro, et à partir de ce moment là on va suivre une quête de vengeance de notre protagoniste. Et franchement, pour avoir lu les 3 premiers chapitres, c'est un sacré banger et je pense qu'on va bien manger. Rendez-vous le 18 août pour lire les autres chapitres. Pour ceux qui ont déjà lu les 3 premiers ou qui ont pris un peu l'avance en les lisant en anglais sur l'application, bah dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et rendez-vous dans quelques mois en France en version papier en février pour les lire et pouvoir partager cette hype sur un manga qui est très récent puisqu'il est sorti en septembre 2023. On continue avec la série live One Piece qui se révèle un peu plus avec sa saison 2. On a eu des membres de casting qui ont été révélés, que ce soit Smoker Tashigi ou encore Dory et Brogy, mais on attend toujours les rôles les plus importants de la saison 2. Vivi bien évidemment, Nico Robin, Chopper, Ace ou encore Crocodile qui sont les 5 rôles les plus attendus. Après je suis confiant quand même, je vous le dis, je suis assez confiant sur les choix qu'ils prennent parce que quand tu vois les acteurs qu'ils ont choisis déjà dans la saison 1 et également pour l'instant dans cette saison 2, on a l'air d'avoir des castings plutôt ressemblants aux personnages. J'ai très hâte de voir ça. De ce qu'on sait également, cette saison 2 va arriver donc en 2025, mais ils vont également tourner la saison 3 en même temps. Alors à voir où s'arrête la saison 2 parce que bon, on aura la Basta, c'est certain. Est-ce que la saison 3 ça sera déjà Thriller Bark? Je sais pas du tout. Vraiment j'ai très hâte de voir ça. J'ai beaucoup d'interrogations. Pour ceux qui veulent mon avis sur la saison 1, je vous invite à aller voir la vidéo qui a été faite il y a quelques mois maintenant et qui dure quasiment une heure et qui a un récap un peu de tout ce qu'il y avait à dire sur cette adaptation qui est pour moi réussie, et d'ailleurs le succès est totalement présent. Rendez-vous dans quelques mois pour parler de la série live One Piece. Donc voilà, et ceux qui ont vu le casting qui a été annoncé, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et enfin on termine avec ma recommandation animée du mois, et ce sera nul autre que la saison 2 de Mashle. Alors en soi je vais vous parler de Mashle. Pourquoi? Déjà parce que ce mois-ci j'ai rattrapé ma Academia, mais j'en ai déjà parlé le mois précédent, et le seul animé que j'ai continué ce mois-ci c'est la saison 2 de Mashle. La saison 1 on en a déjà parlé dans la vidéo, cet animé similaire à Harry Potter que je vous invite à aller voir, je vous mettrai le lien dans le i en haut à droite. Mais pour Mashle clairement c'est un mélange entre, pour le protagoniste c'est Mash, il ressemble clairement à Saitama avec le côté esthétique de Sagamoto Desuga. Pour ceux qui connaissent pas l'histoire, en gros on va suivre Mash Burndead qui est un personnage assez tranquille, assez chill, assez marrant, qui ne possède pas de pouvoir magique dans un monde où la magie est obligatoire, et si tu n'en possèdes pas, tu es condamné à mort. Un jour quelqu'un va le découvrir et va lui proposer un dilemme, c'est d'intégrer l'académie de magie la plus réputée de cet univers et de devenir l'élu divin, donc en gros le numéro 1, et s'il n'y arrive pas, on le tue. Donc on va le suivre dans cette académie où on rappelle qu'il ne possède pas de pouvoir magique, et il va réussir énormément d'épreuves, et c'est extrêmement drôle parce que il rend tout ce qu'il fait ridicule et à la fois extrêmement brillant. Je vous invite à aller le découvrir. Moi je suis à la saison 2 actuellement, qui est extrêmement drôle, c'est vraiment un animé sans prise de tête. Je
vous invite à aller le voir parce que c'est extrêmement drôle tout simplement. Donc voilà, c'était un peu un récap de l'actualité manga, animé, otaku du mois de juillet 2024. Le mois d'août a déjà commencé, il y a également pas mal d'expositions, de conventions en ce début de mois d'août, donc beaucoup d'infos qui vont arriver. Dites-moi quelle info vous a le plus plu ce mois-ci dans cette vidéo ou même celle que je n'ai pas parlé forcément. Voilà, dites-moi tout dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.